Dans un article apparu ce mardi 16 novembre, le continent africain rapportait des révélations de Jeune Afrique sur les motivations réelles de l'opération Main propre entreprise par le gouvernement depuis plusieurs mois, et qui a abouti au limogeage de nombreux directeurs généraux de structures d'État, suite à des audits. Les sanctions se poursuivent d'ailleurs. Les deux dernières en date, celles de Loge Sorokipeya, de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSU, et surtout de Lanciné Diaby du Fonds d'entretien routier, FER, qui a fait beaucoup de bruit, confirment la volonté du régime en place d'afficher patte blanche devant les partenaires extérieurs. Selon le magazine panafricain, depuis quelques mois, Alassane Ouattara subit en outre une double pression, à la fois de la France et des États-Unis, lesquels ont engagé d'importants financements dans de nombreux projets pilotés par les entreprises publiques. Associés au financement de projets structurels, les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire veulent y voir plus clair dans la gestion de ces fonds dans un contexte où le niveau de corruption en Côte d'Ivoire demeure alarmant, le pays étant classé au 104e rang mondial sur 180 pays, selon l'indice de Transparency International. Pour l'heure, les pressions sont exercées sur le plan de la gestion économique. Mais, l'on se demande si les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire n'emploieront pas les mêmes méthodes sur le plan politique pour s'assurer de l'évolution du processus de réconciliation nationale, réclamé avec insistance à la fois par les Nations Unies, les États-Unis, la France. Sur la décrispation politique après la réélection de Ouattara en octobre 2020, la Côte d'Ivoire a des comptes à rendre à la communauté internationale. Certes, des progrès ont été faits avec le retour de Laurent Gbagbo et de plusieurs de ses proches sans être inquiétés par la justice, malgré les condamnations qui pèsent sur eux. Au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCIRDA, Akossi Benjo lui aussi, condamné à 20 ans de prison, a mis fin à son exil. Cependant, beaucoup reste à faire notamment sur le cas de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro qui demeure en exil politico-judiciaire, en dépit des décisions prises par la Cour africaine de justice, ordonnant la suspension des poursuites contre lui et ses proches. Lors de sa rencontre avec son prédécesseur le 27 juillet dernier au palais présidentiel, Alassane Ouattara a annoncé de prochaines consultations élargies au sein de la classe politique. Près de 4 mois après, rien de concret pouvant gager de la tenue imminente d'un tel dialogue. Depuis les capitales occidentales, on observe minutieusement l'évolution de la situation sur place.